Les États côtiers d'Afrique de l'Ouest, le Ghana, le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire sont soumis à des menaces d'attaques récurrentes des militants islamistes venant de leur frontière nord avec le Burkina Faso et le Niger. L'initiative d'Accra souhaite développer une coopération sous-régionale forte pour faire face à cette situation sans négliger la coopération internationale. Notre évaluation indique que le soutien des membres de la communauté internationale sera nécessaire, mais nous restons fermes dans notre engagement à assumer une plus grande part de la responsabilité requise tout en engageant des partenaires internationaux qui sont prêts à respecter notre statut en tant qu'initiative africaine. Le sommet intervient alors que davantage de pays occidentaux font le retrait de leurs troupes du Mali sur fond de renforcement des liens entre la junte malienne et la Russie. Le président ghanéen et ses homologues s'accordent sur le fait que toute la région ouest-africaine ne doive pas devenir la proie des djihadistes qui sévissent dans la zone dite des trois frontières Mali, Niger, Burkina Faso. J'ai bon espoir et je suis convaincu qu'à la fin de cette conférence inaugurale, nous renforcerons davantage notre coopération à l'appui de l'initiative d'Accra pour lutter contre le débordement du terrorisme de la région du Sahel vers l'Afrique de l'Ouest côtière. Il est dans notre intérêt collectif de réussir à ce niveau. Le conflit du Sahel a commencé dans le nord du Mali en 2012, s'est étendu au Burkina Faso et au Niger en 2015, et maintenant les États du Golfe de Guinée subissent des attaques sporadiques. Le Ghana a renforcé la sécurité le long de sa frontière nord et a jusqu'à présent échappé à toute attaque transfrontalière. Toutefois, le Bénin a enregistré 20 incursions depuis 2021, tandis que le Togo a subi au moins 5 attaques, dont 2 assauts meurtriers depuis novembre 2021. À travers le Sahel, les attaques djihadistes ont fait des milliers de morts, plus de 2 millions de déplacés et d'importants dégâts matériels continuent d'impacter 3 des pays les plus pauvres du monde.